On m'a dit que la cabane était abandonnée depuis des années. La forêt autour semblait l'engloutir. Les arbres tordus ne laissaient passer que très peu de lumière. Mon cœur battait de plus en plus fort tandis que je m'approchais lentement de la porte. Quand je l'ai ouverte, elle a grincé longuement. Un souffle glacé m'a traversé l'échine. À cet instant précis, j'ai eu la certitude que je n'étais pas seul. Quelque chose semblait m'observer depuis l'ombre du hall. La cabane semblait vide, mais le plancher crissait sous mes pas. Des traces de pas boueux menaient vers le grenier. Chaque pas que je faisais amplifiait mon anxiété. L'air était épais, chargé d'une odeur de bois pourri et de poussière ancienne. Je sentais une présence derrière moi, quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Pourtant, je continuais, poussé par une curiosité mêlée de peur. Au grenier, je suis tombé sur un vieux journal couvert de poussière. Chaque page semblait raconter des histoires oubliées, des secrets terrifiants écrits à la hâte, presque illisibles. Je sentais une présence derrière moi, immobile, silencieuse, comme si quelqu'un ou quelque chose surveillait chacun de mes mouvements. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ma curiosité était plus forte que ma peur. Et quand j'ai tourné la dernière page, j'ai compris que je n'aurais jamais dû entrer ici. Le journal révélait enfin son terrible secret. Une créature invisible et silencieuse hantait cette cabane depuis des décennies. Je sentais son souffle glacé sur ma nuque, ses yeux invisibles me fixant dans l'ombre. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais plus reculer. La présence se rapprochait, chaque pas résonnant dans le silence. Et puis soudain, elle apparut devant moi. Tout ce que j'avais découvert ne m'aurait jamais préparé à ce moment.